Bonjour à tous, on fait tourner la roue aujourd'hui sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, la roue d'un vélo artisanal, un vélo électrique qu'on peut obtenir ici dans vos locaux. Max Vichot, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans le Doubs. Alors, avant de faire une balade le long de la véloroute qui est à côté de chez vous, on peut venir ici, dans votre atelier, faire réparer son vélo et puis surtout comprendre votre travail d'artisan. Max, vous montez des roues de vélo depuis déjà 10 ans. 10 ans déjà, oui, la marque Maxwell. Il faut qu'on dise... Assemblée ici à la main, en France. Avant de parler de votre marque, il faut qu'on parle de votre nom de famille, Vichot, parce que ça parle sûrement à certains de nos téléspectateurs. Vichot, c'est aussi le nom d'Arthur, votre fils, qui est un champion de cyclisme, justement. Hein. Oui, double champion de France. Il est né ici à Colombier-Fontaine et c'est mon fils. Et il a roulé avec mes roues en amateur. Là, il ne roule pas avec mes roues, effectivement, mais bon... il est très présent ici aussi. Il va bien, Arthur ? Il va très bien, il est en stage de pré-saison là, avec sa nouvelle équipe. Alors on ne peut pas forcément s'étaler sur son parcours parce qu'il est plus important aujourd'hui de parler du vôtre, de votre métier, surtout Max, puisque vous êtes artisan, on l'a dit, vous montez ce type de roues pour des vélos électriques. Pour des vélos normaux aussi. Et des vélos électriques aussi. Là, c'est des roues carbone que j'assemble ici à l'atelier avec beaucoup de spécificités, des rayons plats, puisque quand on veut... Des rayons comme ceci, donc on va prendre le temps de les montrer à la caméra. Voilà. Des rayons plats, ça c'est pas sur toutes les roues. Hein. C'est pas sur toutes les roues, c'est sur les roues haut de gamme, c'est pour avoir plus d'aérodynamisme, que le vélo ça roule plus vite. Plus de vitesse, quand on pédale. Après, plus de solidité aussi, puisque c'est des roues carbone, c'est beaucoup plus rigide qu'une roue normale. Bon, effectivement, aussi, c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Est-ce qu'on peut donner du coup un ordre d'idée à nos téléspectateurs, un prix ? De 900 à 1500 € à peu près. Mais ça traduit aussi derrière beaucoup d'heures de travail dans votre atelier ici. Oui, il faut compter 3 à 4 heures de travail sur une paire de roues. Et combien de roues faites ici par jour, en principe ? On assemble à peu près 2 paires de roues par jour. 2 paires de roues par jour. On vous laisse d'ailleurs, Max, parce que vous avez un petit peu de travail. Il y a des clients qui attendent que leur vélo soit réparé, des clients qu'on va aller retrouver, qui se trouvent ici dans une autre partie du local. Bonjour messieurs, je vous laisse vous lever. On voit que vous venez de terminer votre balade. Vous avez l'habitude de venir ici. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet endroit ? Disons que c'est très accueillant. On est bien reçu et c'est vraiment un endroit très intéressant pour en cas de panne, de ravitaillement. Donc si on a un petit problème mécanique, on peut s'arrêter. Le vélo est réparé tout de suite. Donc ça, c'est pas négligeable. Et si on est en panne de boissons ou de choses pour déjeuner ou pour se ravitailler, c'est vraiment formidable. Vous avez tout sous la main ici. Vous, là, par exemple, aujourd'hui, vous attendez que votre vélo soit réparé, donc ? Oui, aussi. Et puis, donc, on fait une petite halte, on boit un petit thé. En plus, Max est très sympa. On est dans une ambiance de vélo. Et nous, ça nous permet de récupérer parce qu'on est à mi-chemin entre notre domicile et chez nous. Il vous reste encore un petit peu de route ? Une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres. Merci à vous deux, messieurs, pour ce témoignage. Alors, ce qu'il faut qu'on explique maintenant, c'est avec vous, Marie-Paul, la co-gérante, vraiment la vocation de cet endroit ici, parce qu'il y a l'atelier de Max, votre mari qu'on a vu, mais il y a aussi cet espace qui accueille en fait tous les cyclotouristes. Voilà, c'est ça. Après 10 années passées dans notre garage, on a déplacé l'activité, on a développé de la petite restauration, des accessoires et puis surtout de la petite réparation. Donc en fait, l'idée, c'est de profiter de la véloroute qui se trouve à côté. Voilà, c'est ça, l'endroit est stratégique. Donc on a l'Eurovélo 6 qui fait Nantes-Budapest. Donc on a pas mal d'étrangers, pas mal de passages. Plusieurs touristes. Ici, vous leur proposez comme une station essence, finalement, le même confort, mais uniquement quand on est sur 2 roues, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, il y a possibilité aussi de rester. Donc certains ont posé leur hamac, d'autres ont des tentes et puis ils peuvent passer la nuit dans un endroit assez sympa. Bon, c'est pas encore un camping, c'est pas encore un lieu d'hébergement malgré tout, mais il y a tout le confort. On peut aussi se doucher, profiter des outils de Max pour réparer son vélo soi-même. Voilà, c'est ça. On peut profiter de tout, de se doucher, d'avoir des petits soucis et puis de profiter de tout ça. Voilà. Tout est à disposition. Et puis vous m'expliquiez, Marie-Paul, que ça vous permet de faire aussi des belles rencontres. Hein. Oui, c'est ça. On a la chance de découvrir pas mal de personnes, des gens atypiques, bien entendu, et puis des étrangers. On a eu des Canadiens, Hongrois et beaucoup de Suisses allemands.
Donc il y a déjà pas mal de touristes. Après une première saison, c'est un bilan positif? Voilà, c'est ça, on vient de boucler la première saison, donc c'est un bilan très positif. On a un été super, donc tout est pour nous. Vous avez déjà des projets, peut-être, puisque vous me parlez de tentes, de certains campeurs? Oui, c'est vrai, on y pense. On pense peut-être mettre en place tout ça, donc à voir pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Et puis vos objectifs, c'est quoi? C'est plus de touristes encore? On espère que ça continue, et puis on espère. Merci beaucoup, voilà, Marie-Paul, pour l'accueil. Il ne me reste plus qu'à enfourcher à mon tour ce vélo, aller faire une petite balade le long de la cycloroute. Et puis pourquoi pas revenir ici, puisque vous l'avez compris, l'accueil est extrêmement chaleureux.